Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive ici avec ses compagnons. Il quitte la Mecque pour ensuite aller à Mina. Et de Mina, il vient le 9e jour accompagné de plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes qui sont venues de toute l'Arabie afin de pouvoir accomplir le pèlerinage avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Il vient accompagné de plus de 100 000 personnes, lui qui a quitté la Mecque alors qu'il était seul avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors qu'il était seul et qu'il a dû fuir la Mecque, apeuré. Sa tête est mise à prix. Quelques années plus tard, 10 ans plus tard, il revient et plus de 100 000 personnes sont prêts à donner leur vie, à leur donner leurs biens, à donner tout ce qu'ils possèdent pour amour, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez tous ces hommes et ces femmes en train de traverser tous ces endroits. Imaginez Bilal. Bilal qui traverse cette plaine qui sont noircies par la chaleur, noircies par le soleil de Mecca. Ce même soleil sous lequel Bilal radiallahu anhu a été éprouvé. Bilal qui était sous la chaleur, la canicule de Mecca, mise à l'épreuve de sa foi. Alors qu'il était allongé sur le sol, brûlant, et qu'on lui mettait un rocher lourd sur sa poitrine afin qu'il renie son islam et qu'il insulte le prophète alayhi salatu wassalam. Mais sa foi était bien plus solide que ce rocher. Il est resté ferme et il n'a cessé de dire Ahadun Ahad. Il est unique, jusqu'à ce qu'Allah le délivre. Et regardez-le maintenant, il marche avec fierté. Regardez le prix des sacrifices. Regardez la récompense du sacrifice. Regardez la récompense de rester ferme et attaché à sa religion. Comment s'appelle Bilal? Imamul Mu'adhinin. Lorsqu'ils sont arrivés à Mecca, le prophète sallam lui a ordonné de monter sur la Kaaba afin de faire l'adhan. Regardez le mérite qui revient maintenant à Bilal. Après avoir passé ces quelques heures ou ces quelques journées sous ce soleil, le voilà revenir sur ces mêmes endroits, mais cette fois-ci la tête haute parce qu'il a réussi l'épreuve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans cet endroit, à Arafat, où il va tenir un discours éloquent, immense, qui fait de l'ombre à tous ces traités de paix qu'on connaît et à toutes ces chartes des droits de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir et va se tenir devant plus de 100 000 personnes. Il va venir rappeler et établir les principes fondamentaux de l'islam. Et de la même manière, il va venir clairement mettre de côté tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est idolâtrie et tout ce qui est faux pratiques qui sont interdites en islam, comme al-riba, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir mettre sur pied d'égalité tous les êtres humains. À partir du moment que peu importe que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois arabe ou non arabe, la seule chose qui nous distingue auprès d'Allah, c'est notre piété. Si tu es croyant et tu crains Allah tabaraka wa ta'ala, te voilà supérieur et voilà la manière dont tu te distingues devant ton Seigneur, de par ta piété, de par ta croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aussi mettre un point de le fait de s'occuper correctement des femmes, de leur donner leurs droits et rappeler les devoirs que les hommes ont envers elles et les devoirs qu'elles ont envers les hommes, mais rétablir cette justice sociale également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va énoncer ainsi un long discours dans lequel il parlera des principes fondamentaux de l'islam et des règles de vie. Après avoir loué et remercié son créateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré au peuple: écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure. Donc, tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abdel Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple,
Il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois du Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le Hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété et en bonne action. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Allah et répondrez de vos actes. Prenez garde, donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. À la fin, il leur dira, vous serez questionnés le jour du jugement dernier à mon sujet. Qu'allez-vous dire? Et là ils disent, nous témoignons, ya Rasulallah, que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission. Et que tu as été loyal et que tu nous as conseillé. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter son doigt vers le ciel et va le rapporter à 3 reprises sur eux. Et il dira Allahumma fashhad, oh Allah sois témoin, oh Allah sois témoin, oh Allah sois témoin. Puis il quittera ensuite cet endroit-là pour venir ici au pied de cette montagne et rester de longues heures en invocation alayhi salatu wassalam. Il invoquera Allah tabaraka wa ta'ala comme il nous est rapporté. Ses mains étaient portées à hauteur de son torse. Il avait la tête baissée. On avait l'impression que c'était un mendiant qui demandait à manger. Regardez cet homme qui est la meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est autour de lui à une armée de plus de 100 000 personnes, 100 000 personnes prêtes à donner leur vie pour lui. Et regardez-le, il est humble, tête baissée, et il invoque son Seigneur. Il invoque son Seigneur et il le remercie pour tous ses bienfaits. Et alors cette journée, il va y avoir un verset coranique mémorable qui va être révélé. Allah tabaraka wa ta'ala va révéler le verset suivant. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Se tenait près du mont Arafat, le verset suivant fut révélé. Dans le sens du verset, aujourd'hui, j'ai parfait votre religion pour vous et j'ai accompli mon bienfait sur vous. Et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Lorsque ce verset est descendu, c'était un des derniers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Mais en même temps, ce verset-là nous indiquait quelque chose de beaucoup plus dramatique qui allait arriver. Ces versets-là n'étaient que des prémices et des signes pour une grosse épreuve qui allait plus toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sa communauté. D'ailleurs, ce discours, on l'appellera le discours d'adieu. Et ce pèlerinage, on l'appellera le pèlerinage d'adieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de ses rites, il n'avait de cesse de répéter, prenez de moi vos rites. Il se peut que je ne fasse pas le pèlerinage après cette année-là. Et il disait, prenez de moi vos rites. Il se peut que vous ne me verrez plus après cette année-là. Et il en a été ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de donner des signes qu'il était en train de se préparer. Lorsqu'Allah a révélé ce verset, les compagnons ont compris que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à son terme. Et que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une fin. Certes, Mohammed est la meilleure des créatures, mais ça reste un être humain. Et Allah lui a dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras, ya Muhammad, et tous mourront. Muhammad est l'homme le plus aimé dans notre cœur, mais ça reste un être humain. Il devait goûter lui aussi la mort et quitter ce bas monde.
De nos jours encore, le dernier sermon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est transmis à chaque musulman partout à travers le monde et par divers moyens de communication. Cet ultime message renferme des sagesses concernant les droits les plus importants de Dieu sur l'humanité et des hommes les uns sur les autres. Bien que le prophète alayhi salatu wassalam n'ait plus de ce monde, ses paroles demeurent toujours bien vivantes dans nos cœurs